Salut la gang, ça va bien? Bienvenue dans ce 7e épisode de Je te jase de ça. Aujourd'hui, on parle du nouveau film de Disney intitulé Chip and Dale Rescue Rangers. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pense que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, quand j'ai vu que le film était sorti sur Disney+, j'étais surpris parce que j'avais totalement oublié qu'il avait été annoncé à la dernière conférence Disney en septembre ou en octobre, je sais plus vraiment. Mais ouais, j'ai été surpris de voir ça. J'ai agréablement surpris d'ailleurs en le regardant et en le finissant. Euh, Puis comment, dans le fond, je suis allé l'écouter parce que je me souvenais plus qu'il sortait. C'est à cause de TikTok. À cause de plein de clips où il y avait Ugly Sonic dedans. Donc j'étais intéressé de voir qu'est-ce que ça donnait comme film. Et c'est ça que ça donne. C'est honnêtement agréablement surpris. Et je l'ai réécouté d'ailleurs en fin de semaine avec ma soeur. Honnêtement, un bon divertissement. Rien de trop poussé, mais vraiment, tu t'es bien diverti avec ça. C'est quand même pas pire. Donc, avant de commencer sur les gros points sur la liste, on va commencer par une petite description des deux personnages principaux du film. Donc, on a Chip, qui est en style cartoon dans le film, et on a Dale, qui est en CGI dans le film. Donc, on va commencer par Chip. Donc, Chip, c'est qui dans le film? C'est le sérieux du duo. Après la fin de leur série, Chip and Dale Rescue Rangers, il est devenu assureur, il vit une petite vie paisible avec son chien, il est rendu un peu cynique par contre, il croit plus vraiment au cinéma slash les séries, il croit plus vraiment à la magie de ça, il trouve que c'est dépassé pour lui, que c'est trop enfantin. Euh, il veut juste vivre sa petite vie tranquillos là, avec son petit chien, Millie je pense. Donc c'est pas mal ça. Et il est voice par John Mulaney. C'est lui qui voice, si je ne me trompe pas, Spider-Pig dans Into the Spider-Verse. Donc honnêtement, un très bon cast. Donc c'est ça pour Chip. Pour Dale, Dale lui c'est totalement le contraire de Chip, c'est le stupide de service. C'est le gars qui va rire, il va y manquer 2-3 cellules de cerveau, mais il vit bien sa vie puis il trouve ça drôle. Donc c'est ça. Il a essayé de partir en solo au courant de leur série, Chip and Dale, mais ça a chié. Puis par la même occasion, ça a fait chier leur série en duo. Donc c'est ça. Donc ils ont perdu contact, là, Chip and Dale. Les deux ont fait leur propre chemin. Dale essaye toujours quand même de percer dans l'acting, mais il n'y arrive pas trop. Là. On le voit d'une convention au début où il essaye de parler à ses fans, mais il ne semble pas avoir personne à son stand de fans. Tout comme, justement, Ugly Sonic, qui est à côté de lui, ou La Chandelle dans la Bête. Que les deux sont à côté de lui et ça semble être des stands assez médiocres d'acteurs pas trop connus qu'on s'en crisse un peu. T'sais. J'étais assez surpris d'ailleurs dans le film là, de voir autant de caméos de plein de trucs. Là. C'est surtout ça qui rajoute une bonne magie au film, c'est qu'il y a plein de caméos de plein de trucs différents. C'est vraiment cool. Donc ouais, Dale est prisonnier du passé. Il veut pas move on de Rescue Ranger. Il arrête pas d'essayer de repousser pour un reboot. Donc voilà. Et il est voice par Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, ce qui est top-notch casting, not gonna lie. Parce que Andy Samberg, une perle, une gemme, magnifique. Je vais faire deux petits side points avant de partir sur la liste de points. Premièrement, dans les caméos, justement, au début du film, on voit Baloo qui chante du jazz, donc déjà, c'est un top-notch pour moi. Ça porte déjà bien le film. J'ai été surpris quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Et l'antagoniste principal du film, c'est Peter Pan, qui a vieilli et qui est un peu rabougri de la vie et tout. Donc ça aussi, j'ai pouffé de rire quand j'ai vu ça, c'est assez drôle. Donc, on va passer à la grosse liste de points. Donc, premièrement,
Sous la catégorie scénario, le premier point, on va y aller avec le pacing. Euh, ma liste là, du texte que j'ai en face de moi, la majorité, c'est des points courts. Je pense que j'en ai deux, trois que c'est assez long, mais en général, c'est court là, parce que c'est pas un film qui est vraiment poussé et tout. Donc, le pacing, il est correct. Il est pas lent, il est pas rapide. Tu peux vraiment te poser devant le film, fermer ton cerveau et juste enjoy un bon divertissement. Honnêtement, c'est rien de choquant vis-à-vis le pacing. Donc, pour le pacing, je vais donner un 1 sur 1. Euh, si on se fie à l'aspect justement divertissement, c'est 1 sur 1. Ensuite, l'histoire. En gros, l'histoire, je vous résume. C'est deux anciens amis qui vont être forcés à retravailler ensemble pour pouvoir sauver leur ami, Monterey Jack, qui s'est fait kidnapper pour se faire bootleg. Dans le fond, là, c'est quand bootleg dans le film, c'est quand tu prends un personnage de cartoon, mettons le poisson dans La Petite Sirène, j'ai oublié son nom, et dans le fond, la personne va prendre ce cartoon-là et le modifier pour qu'il soit style reconnaissable, mais pas assez reconnaissable pour qu'il se fasse prendre par les droits d'auteur, pour pouvoir faire des films bootleg. Donc, au lieu de La Petite Sirène, on a La Petite Fille de la Mer, genre. Et c'est Peter Pan, justement, qui gère ce business-là. En gros, c'est ça. Et le film, en gros, de ce que j'ai compris, il parle surtout d'amitié et de pardon. Même si quelqu'un de cher à tes yeux a fait quelque chose que tu as moins apprécié il y a longtemps, ça vaut quand même le coup de le pardonner. Tu le vois au courant du film qui regagnent leur chimie ensemble et que ça fait du bien que ce soit à Chip ou à Dale de reparler à leur ami d'enfance. Euh, L'amitié dans la vie, c'est quelque chose de très fort, très important. Il faut toujours chérir ses amis. C'est quasiment aussi important que la famille, des fois même plus. Donc, honnêtement, si vous avez des bons amis, n'hésitez pas à les garder. Donc, pour l'histoire, qui est cool et poignante, je donne un point sur 1. Voilà. Donc, ça finit la catégorie scénario. Et on passe maintenant aux personnages. Donc, dans les catégories personnages, on a les character arcs. Yeah. Et pour ce film-là, je vais rajouter la catégorie écriture des personnages à l'intérieur. Parce que quand j'ai écrit mon texte, là, je trouvais que ça pouvait. Ça se mariait bien ensemble. Commençons par Chip. C'est simple. Chip, il reste pas mal au même niveau tout au long de son film. Comportement, personnalité, ça change pas vraiment. Il est juste content de pouvoir retravailler avec son pote et de pouvoir éventuellement peut-être penser à une idée de reboot. Donc pour Dale, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, il commence le film tanné du passé et bien dans sa routine. Mais pendant le visionnement du film, on voit que c'était qu'une façade qui est donnée et que veut pas, ben ça lui manquait de faire tout ça. Donc il devient de plus en plus gentil avec Chip et est content d'être de retour à la fin du film. Et même à la fin du film, là, il parle à, à Chip pour lui dire que éventuellement peut-être un reboot ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait qu'il voit le script avant. Donc j'ai inclus l'écriture là-dedans parce que je trouve que ça allait bien ensemble. C'est character arcs, la écriture pour ce film-là, surtout que il n'y avait pas de temps à piocher dedans. Donc j'ai mélangé les deux ensemble. Et pour ça, je donne un point sur un. Vu que je mélange les deux, j'additionne les points. Tu comprends? Chimie des persos, ça va être simple. J'ai écrit ça en un mot. Superbe. Étant des anciens amis, les persos fonctionnent très bien ensemble, même s'il y a de la chicane, de l'amitié, nanana. Veux pas, avec tes amis, ben ça fonctionne super bien. Donc, 0.5 sur 0.5. Pour la dernière sous-catégorie des personnages, c'est-à-dire l'acting, ça va y aller vite aussi. Les doublages sont vraiment cool, c'est top notch. Andy et John ont fait un excellent travail. Il n'y avait pas de blanc. Donc voilà, les acteurs font très bien leur travail, même si c'est un peu le principe d'être un acteur, là, même s'il y en a qui sont dans la vie qui sont moyens. Voilà. Voilà, je donne un 0.5 sur 0.5 pour l'acting. Donc, on va passer au dernier gros point, la direction artistique. Premièrement, la photographie. Donc, je ne sais pas si ça compte dans la photographie, mais j'aime beaucoup ce type d'univers-là dans le film.
l'univers slash cartoon plus réalisme, un peu comme Space Jam, euh, Jessica Rabbit, All the Kids. J'aime beaucoup ce genre d'univers-là. Et pour ça, vu que je le compte dans la photographie, je donne un point 5 sur point 5. Pour la réalisation, c'est là que je suis un peu plus harsh. Durant le film, je sentais pas vraiment la patte du réalisateur. Je sentais juste que c'était un film que n'importe qui aurait pu faire, honnêtement. Là, pas comme, mettons, tu vois pas, tu vois pas des mouvements typiques de certains réels, un peu comme, tu vois du Sam Raimi dans Spider-Man 2, ou tu vois, genre, tu vois du Tim Burton dans du Tim Burton, tu sais. Tu voyais pas vraiment la patte du réalisateur. Fait que c'est pour ça que je donnerais un 0.0.5. Costume, il n'y avait pas vraiment de costume. C'était des habits normaux. Je donne un 0 sur 0.5. Même chose pour le camera work. Rien de super, rien de d'innovant. C'était juste bien basic. Ce qui est correct pour un film comme ça d'ailleurs. Tout comme les costumes, il n'y a, pas de, y a pas de problème en tant que tel. Là. Donc un 0 sur 0.5. Donc on est allé vite, mais c'est ce qui résume pas mal la feuille de points. Donc pour toutes les catégories additionnées, pardon, on arrive à un total de 4.5 sur 6, ce qui est quand même très bien pour un petit film divertissant. Je pense surtout qu'il allait jouer surtout dans la nostalgie, avec tous les caméos là, de tout, plutôt que dans l'aspect technique du film. Tu sais, les caméos, quand je dis caméos, il y en avait plein. Il y avait la chandelle dans La Belle et la Bête, il y avait Randy de South Park, il y avait Peter Pan, il y a Pumbaa aussi qui avait une apparition, Mantis dans Kung Fu Panda, le blob bleu dans le film Monstre versus Alien, je crois. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de caméos. Je pense qu'ils ont plus aller chercher dans la nostalgie, ce qui était cool, parce qu'à chaque fois que je voyais un personnage que je connaissais, j'étais ah, nice. Tu sais, il y avait même la mère de Phineas et Ferb, là, tu sais. Puis ça, ben, tu me conquis tout de suite, parce que c'est une de mes séries préférées. Donc, oui, ça paraît que c'est un film plus orienté pour les jeunes, là. Le scénario ne fait pas vraiment réfléchir, il n'y a pas de sous-thème en tant que tel, à part chérir tes amis, puis apprends à les pardonner, tu sais. Ce qui est parfait comme ça, là, tu sais. Pour un film où tu vas mettre, mettons, en après-midi, un dimanche après-midi qui pleut avec tes kids, juste pour passer un bon temps, ben ça va être parfait comme film, là, tu sais. Si tu veux enjoy, fermer ton cerveau pendant 1 heure et demie, si je me trompe pas, c'est le film parfait pour toi, là, tu sais. Il n'y a pas de problème à ça, là. Donc, c'est ça. Si tu veux regarder un petit film enjoyable, pas nécessairement porter attention, juste t'asseoir puis être le genre, ouais, let's go. Je te conseille à 100%. Donc c'est ça. Ça ressemble à ça pour ce petit épisode de Je te jase de ça. Comme j'ai dit, je savais plus que le film y sortait, mais là je l'ai vu sur Disney+, je me suis dit que j'allais le regarder, que j'allais en profiter pour faire une petite review. Donc, as always, je vous précise, pardon, que je ne suis pas un pro. Ce n'est que mon avis personnel. J'ai ma petite liste personnelle à moi, que j'ai décidé de rajouter des points là-dessus. C'est rien à prendre trop au sérieux non plus. C'est pas quelque chose que. C'est pas. Je suis simplement pas un pro. Donc, si vous avez des commentaires, que ce soit positifs, négatifs, n'hésitez pas à les dire en bas. Écoutez, je suis prêt à tout commentaire, que ce soit constructif ou pas. Écoutez, je sais c'est quoi Internet, puis je sais c'est quoi la vie. Fait que donc voilà, si tu as apprécié, n'hésite pas à aimer, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines notifications et pour les prochaines vidéos, puisque la prochaine vidéo, ça a des grandes chances que ce soit sur euh, The Shining. Et oui, parce que faudrait que je le réécoute. Dans le temps, je l'avais pas tant apprécié, donc je trouve que surtout avec ce contexte de vidéo-là, ça pourrait être intéressant pour moi de le revisiter et pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Est-ce que mon avis pourrait changer, tu vois? Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée, whatever, et on se retrouve très bientôt tout le monde.
Ciao la gang.